Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, bienvenue sur 2051.fr pour ce podcast, le 12e. Grosse surprise cette semaine parce que l'actualité de l'intelligence artificielle, figurez-vous, elle est très fournie. Alors elle est très fournie déjà avec deux belles startups, Therapixel dans le domaine de la santé, Impala dans celui de l'éducation. Mais la grosse news de la semaine, eh bien, c'est l'alliance entre le cabinet Deloitte et puis Dataiku. On a déjà parlé de ces deux entreprises. Elles s'allient pour mieux séduire et mieux proposer, mieux entrer dans les projets d'intelligence artificielle développés par les grandes entreprises. On jettera un coup d'œil aussi aux États-Unis sur les investissements en intelligence artificielle, ceux qui sont faits dans le domaine de la défense. On abordera aussi évidemment des sujets technologiques. Sans technologie, on ne peut pas vraiment avancer. L'intelligence artificielle dans le Wi-Fi, l'intelligence artificielle au service des fake news, enfin plutôt de la détection des fake news. En fait, elle fait un petit peu les deux. On verra ça. L'intelligence artificielle, elle sert aussi bien à propager les fake news qu'à probablement les détecter. Ça, ce serait une bonne nouvelle. Et puis on terminera par un coup d'œil en région parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même 3 événements dans les semaines à venir, dans les jours à venir même, sur l'intelligence artificielle dans les capitales régionales. Donc on commence par nos jolies startups. Elles sont très très belles. Vous savez que la semaine dernière, vous avez parlé d'une étude relayée par le Financial Times, selon laquelle, bien sûr, plus de 2000, près de 3000 même startups intelligence artificielle en Europe, il y en avait quand même 40% qui n'étaient pas vraiment dans l'intelligence artificielle. Elle faisait ça pour séduire les investisseurs. Donc on redescend un petit peu sur Terre avec 2051.fr cette semaine. On vous parle de deux très belles entreprises. Donc Therapixel, ils sont dans la santé, dans l'imagerie médicale plus précisément, dans la détection des cancers du sein. Ils viennent de lever 5 millions d'euros. Ils avaient levé 600 000 euros, mais il y a déjà 3-4 ans, 300 000 euros un petit peu auparavant. Donc, ils ont aussi remporté un concours aux États-Unis, un concours scientifique qui était ouvert aux entreprises du monde entier, toujours pour l'imagerie médicale, pour la détection des cancers du sein. Donc, c'est une entreprise qui progresse énormément. Le concours était organisé par IBM, par Amazon, dans le monde entier. Ils ont gagné, là, 5 millions d'euros par des investisseurs français. Donc, c'est une entreprise qui a vraiment pris son envol. Deuxième coup de projecteur sur Impala. Alors là aussi, c'est une belle start-up française. Eux, ils sont dans l'éducation, dans la formation. On a parlé déjà de beaucoup de start-up dans ce domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé aussi d'ailleurs. Le patron est très jeune, il a à peine 25 ans, Vector Bala. Il est sorti de l'ESSEC et puis il a fait un petit tour par Berkeley aux États-Unis, histoire de forger sa formation. Son entreprise, c'est une plateforme qui s'adresse aux lycéens dès 14 ans. C'est une sorte de Parcoursup privé qui explique comment s'orienter. Alors il fait ça avec l'aide des parents, avec l'aide des collèges également. Donc, et pour ça, il utilise de l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui progresse au fur et à mesure qu'il y a des connexions sur son site. Mais la grosse nouvelle de la semaine, on vous l'a dit d'entrée de jeu, c'est cette alliance entre Deloitte et Dataiku. Alors Deloitte, vous voyez de qui il s'agit, évidemment, c'est un grand cabinet international, ils sont dans l'audit, ils sont dans le conseil, c'est du costaud. Dataiku, on vous en a déjà parlé, on vous l'a déjà montré, on est allé tourner une vidéo chez eux. C'est une entreprise qui est née en France, qui aujourd'hui est très implantée aux États-Unis. Ils se sont alliés, donc c'est l'alliance entre Deloitte, son impact dans les entreprises, et puis Dataiku, son impact, lui, sur la technologie de l'intelligence artificielle. Ils s'allient, non pas pour le plaisir de publier les bancs, mais pour aller dans les grandes entreprises, parce que c'est difficile, c'est là où l'intelligence artificielle va trouver et prouver sa maturité. Il y a quelques jours, on vous avait parlé de Microsoft, qui avait installé un centre mondial à Paris justement pour aider les grands groupes à développer leurs projets d'intelligence artificielle. Cette fois, c'est Deloitte et Dataiku qui s'y mettent. Concrètement, les consultants de Deloitte vont utiliser les technologies de Dataiku et vont aussi les proposer à leurs clients pour que ceux-ci développent des projets d'intelligence artificielle. Donc là, c'est du solide, c'est du costaud. Je vous dis, c'est vraiment la grosse nouvelle de la semaine.
On s'est penché aussi sur des sujets technologiques, comme d'habitude, parce que s'il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de business derrière. D'abord, l'intelligence artificielle dans le Wi-Fi. C'est une traduction d'un article américain qui nous explique que on développe de plus en plus les réseaux Wi-Fi. On les utilise tous dans nos transports, parfois à domicile ou au bureau, en complément d'autres réseaux, mais il faut qu'ils soient aussi solides, aussi sécurisés. Donc, il faut qu'ils soient également très administrés, et c'est là où l'intelligence artificielle joue son rôle dans l'administration de ces réseaux. Et le deuxième sujet un peu technologique, c'est dans la détection des fausses nouvelles. Alors jusqu'à maintenant, c'est plutôt des pirates qui avaient utilisé l'intelligence artificielle pour propager les fameuses fake news. Là, on a une étude du MIT qui nous explique que ça pourrait aussi être l'inverse, et ce serait quand même une bonne chose. Donc le MIT s'est servi des travaux de l'OpenAI, donc une communauté qui veut développer l'intelligence artificielle, et qui nous explique qu'on peut, les technologies qui sont utilisées par les pirates, on peut les retourner et les utiliser à bon escient pour détecter ces fausses nouvelles qui empoisonnent la vie de tout le monde. Pour terminer, on vous parle d'événements en région, donc on est évidemment comme toujours à Paris, on est comme toujours aux États-Unis, on est aussi en région parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait 3 événements qui se profilent dans l'intelligence artificielle. Donc ce vendredi déjà à Metz, il y a un événement pour les entreprises, il se prolonge d'ailleurs samedi dans le domaine du grand public. C'est vraiment très pédagogique pour faire comprendre l'intelligence artificielle. Même topo à Bordeaux, c'est la semaine prochaine, le 19, donc une journée de séminaire sur l'intelligence artificielle, toujours à destination des entreprises. Et puis enfin, se profile un grand salon à Lyon, le CIDO, c'est les 10 et 11 avril prochains. Là, c'est du solide, c'est du costaud. C'est destiné au domaine industriel. C'est pas la première édition de ce salon, donc le CIDO à Lyon. Il faut remarquer aussi qu'il y a aussi début juin un grand salon à Paris qui s'appelle AI Paris, les 11 et 12 juin, qui est donc consacré entièrement à l'intelligence artificielle. Donc beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'événements qui se profilent pour exposer et pour aller parler, découvrir l'intelligence artificielle. Bonne semaine, bonne écoute et à la semaine prochaine. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.